Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Fred pour l'analyse morpho-anatomique et athlétique et de la charge d'entraînement de Whittaker, Robert Whittaker. Donc moi je me présente vite fait, je m'appelle Clément Marcoux, j'ai une maîtrise que j'ai effectuée à l'INSEP, parallèlement j'ai eu la chance de combattre un peu dans toutes les disciplines. Fred est ingénieur en génie civil, il combat en MMA également. Et on est propriétaire du FMC Performance Center et aujourd'hui on va vous analyser donc Robert Whittaker. Donc Robert Whittaker il fait 185 cm, 180 cm, il a une allonge de 185 cm, pardon. On voit ce qui saute aux yeux déjà, c'est que tu peux voir qu'il a des clavicules étroites, hein. On voit directement quand on regarde cette image que les obliques sont quasiment à la hauteur de la ceinture scapulaire. Donc ça c'est vraiment typique de ce qu'on peut retrouver chez les lutteurs. Euh, Même s'il y a des lutteurs qui ont des belles ceintures scapulaires, comme Jordan Burouge par exemple, mais effectivement, souvent on a un peu l'impression que c'est des blocs, surtout en gréco. On voit aussi quelque chose qui saute aux yeux, c'est vraiment, il a un point fort bras, hein, d'ailleurs, même ça mange carrément ses épaules. Il a un bon bras radial, il a un numérus qui est moyen, il n'est pas long, il n'est pas court, par contre il a un radius qui est relativement long, c'est ce qui lui donne, je pense, un peu plus d'allonge que sa taille. On peut voir aussi également qu'il a pareil un fémur long, mais par contre des tibias qui sont relativement courts. Donc c'est un physique assez atypique, hein. Tu disais tout à l'heure, tu m'expliquais qu'en fait sa mère est maori, hein, Maori, c'est ouais. ça? Donc il a un peu cette charpente qu'on peut retrouver en Nouvelle-Zélande, hein, ou dans les îles Fidji, etc. Donc c'est quelqu'un qui est trapu, hein, c'est quelqu'un qui a un profil qui s'apparente un peu aux endomorphes. Et il a fait du rugby jeune. Du coup, Et ça. voilà, et donc on voit il a quand même un physique qui s'apparente un peu à ce qu'on pourrait retrouver en rugby, hein. Ouais. Voire chez les talons un peu la 5e génération. Mm. On voit qu'il a le muscle sternomastoïdien qui est vachement développé. Le splenius, on ne le voit pas là, hein, mais il a une très bonne chaîne postérieure également. Et non, non, c'est vraiment un redoutable combattant. Et si tu peux nous dire comment il se prépare, Ouais. parce que je suis curieux de savoir. Ouais. Il n'a pas une génétique de striker quand on le voit. Notamment, enfin, pas un style à la Desania, plus un style, on va dire, il a une physique plus un peu à la Mark Hunt, qui est dans un peu le même style au niveau physiquement. Mais du coup, il a commencé le karaté très jeune. Et je pense que ça l'a aidé à avoir des aptitudes de striker, quand même, des belles habiletés. Il lève la jambe très haut, alors qu'il n'a pas le physique d'un striker à la Adesanya, à la Anderson Silva. Donc du coup, le fait de commencer le karaté à l'âge de 7 ans a pu sûrement l'aider à développer des capacités, notamment moteurs et motrices, pour le striking. Il a commencé donc le karaté à 7 ans et après il a enchaîné avec l'Apkido, qui est devenu plus tard son club de MMA, puisque son club de Apkido s'est transformé en club de MMA, et donc du coup il a enchaîné avec le MMA. Et actuellement il s'entraîne à la Gracie Smithon, qui est un club de jiu-jitsu brésilien, et notamment et aussi de lutte, où il s'entraîne le lundi, le mercredi et le vendredi. La boxe MMA le matin et la lutte le soir. Le mardi et le jeudi, prépa physique le matin et kickboxing le soir. Donc ça, c'est sa base, on va dire, l'année. Et après, il a module en fonction De des camps l'adversaire qu'il va d'entraînement, rencontrer. des adversaires. Ça, c'est plus une structure globale. Il faut savoir aussi qu'il enseigne le jiu-jitsu dans son club aux enfants, notamment le midi. Il donne un cours ouvert l'après-midi pour son club. Et après, en prépa physique, c'est assez classique. C'est back squat, de ce qu'on a vu, en tout cas, de ce qu'on voit. Oh, oui, Back squat, développé couché, c'est non, non, pas. il fait vraiment quelque chose de classique qui s'apparente un peu aux entraînements des powerlifters. Ouais, c'est pas. Il fait pas beaucoup de circuits, c'est plus vraiment du. Oui, il fait vraiment un travail d'assistance qui est Ouais. plutôt pertinent avec son Mm. physique. Donc, du coup, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui est assez complet, que ce soit au niveau lutte, notamment grâce à tout son corps, son tronc qui permet Ouais, de. le corps, comme ils appellent, CORE, hein. Mm. Pas le corps comme on pourrait l'expliquer en français. Donc on voit vraiment, comme je vous dis, hein, que ce soit sur le plan antérieur ou sur le plan postérieur, il est vraiment développé. Apparemment, il a énormément de force. Ouais. Et c'est Kevin Gastelum, qui est un sacré lutteur, disait qu'il avait été surpris par sa puissance physique. Donc je pense qu'il a une génétique qui est favorable aussi, Peut-être dû aussi à sa mère qui est maori. et qu'il ait pratiqué le rugby jeune, le Mm. karaté, ça aussi c'est Mm. clair, parce qu'il fait peut-être partie d'une génération où le karaté était un peu plus Combat compas, et on voit quand même aussi qu'il a une super gestion de distance, hein, Robert Whittaker. Donc en tout cas, même s'il n'a pas une allonge qui est très développée,
on s'aperçoit que ça ne le gêne en aucun cas pour toucher ses adversaires. Non, pour le jab, que ce soit pour le jab ou que ce soit que ce soit pour notamment placer ses crochets, il arrive quand même à toucher pratiquement tous les combattants. Le seul qui lui a posé de problème, c'est Adesanya, mais on sait la longe qu'il y a derrière Adesanya et la Ouais. gestion de distance, le coup d'œil. Et apparemment, Du il coup, était dans des c'est- circonstances très particulières également, Aussi. psychologiquement. Donc voilà, donc Robert Whittaker, vraiment, qui était pareil, un phénomène, il a battu des extraterrestres, que ce soit Jacare ou Romero, par exemple, pour ne citer que. Donc vraiment un très beau champion, quelqu'un qui a des qualités athlétiques qui sont vraiment supérieures également à la moyenne. Attention, à ce niveau-là, ils ont tous des qualités athlétiques qui sont Oui. supérieures à ceux qu'on peut retrouver chez d'autres, même chez d'autres sportifs. Hein. Ce que je disais, c'est rare d'avoir cette structure-là et d'être bon striker, ou d'être bon striker, mais d'être aussi fort en lutte. Et Parce qu'il a vraiment un très bon sol. Hein. Il est Ouais, ceinture ouais, noire ouais, de il est jiu-jitsu très, très brésilien. fort au sol. Et d'ailleurs, oui, ce qui veut dire Fred, c'est pas question que bien sûr qu'il y a des crapus qui sont forts en boxe, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est que lui, c'est son style de striking Voilà. qui va à l'encontre de son physique. Mark Hunt avait un très bon strike, c'était un très bon striker, mais il ne strikait pas comme Ouais, il un strikait léger. plus, voilà, il strikait vraiment comme un peu, bon, même si c'est pas le même profil, mais comme Tyson, des Ouais, petits gabarits voilà. qui vont jouer sur leur puissance, leur vitesse, leur coup d'œil. Et bien lui, Whittaker, il est vraiment dans un profil très karaté, aérien, très ouais. aérien, ce qu'on peut retrouver habituellement chez des longélignes. Ouais, ouais. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui défie. Alors, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Il fait penser un peu à Volkanovski, qui est ancien rugbyman, qui est assez trapu, mais qui est aussi qui lève très bien les jambes, qui fait du in and out, qui est pas vraiment ancré sur ses bases. Il change beaucoup de garde aussi. Il change de garde. Du coup, c'est vraiment une boxe perturbante et qui est très dur à trouver chez un trapu, je trouve. C'est vrai. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à nous dire, à nous communiquer qui c'est que vous voulez qu'on analyse l'année prochaine. En commentaire, n'hésitez pas à mettre un like aussi, ça nous permet dans l'algorithme YouTube de nous mettre en avant si vous aimez notre travail. Et on vous remercie encore à tous.